Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à ce grand JT sur Béni TV. Ouvrons ce journal par la mission internationale des églises Béthanie qui a célébré ses 20 années d'existence. L'événement a eu lieu en présence d'illustres invités et certains fidèles ont été honorés pour leur dévouement. Retrouvons notre reporter pour plus de détails. Ouvert depuis le jeudi 8 août 2018, la cérémonie de clôture des 20 années d'existence de la mission internationale des églises Béthanie a eu pour cadre le siège de cette confession religieuse dans la commune d'Adiamé. Les différentes célébrations ont tourné autour du thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus », extrait du premier livre de 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Occasion pour les fidèles de magnifier l'Éternel. Venues nombreuses, les autorités ecclésiastiques, dont certains des filles de l'apôtre ont apporté une note spéciale à l'événement. Quant aux fidèles, ils ont tout simplement fait éclater leur joie à travers louanges, chants, poèmes et danses modernes. Dans son exhortation, le révérend Dr Yaïdion Robert, qui a comparé l'Église à un palmier parce que spécial, a dit sa reconnaissance à l'Éternel Dieu. Dieu la compare au palmier, parce que le palmier est prestigieux sur tous les arbres de la forêt. Cet après-midi, tu es le palmier de Dieu. Cette cérémonie a été marquée par la consécration des pasteurs, des diacres et la remise des diplômes à des fidèles qui ont œuvré à l'enracinement de l'Église durant les 20 années d'existence de la mission internationale des églises Béthanie. Béthanie a 20 ans, mes impressions sont très bonnes parce que nous sommes partis de très loin. Là où on avait des difficultés, même à des moments donnés, à payer même notre électricité, aujourd'hui, nous reconnaissons la gloire de Dieu. Ce que je vois aujourd'hui dépasse mon espérance. Au départ, nous avons eu des difficultés au début, mais aujourd'hui, à l'apothéose, nous voyons de grandes choses. Avec tout ce monde que nous voyons, c'est que vraiment, nous avons réussi à quelque chose. Dans les 5 ans à venir, nous allons célébrer les 25 ans de Béthanie. Nous pensons que les églises vont s'augmenter. Notre perspective, c'est d'avoir au moins une centaine d'églises, n'est-ce pas? Nous allons y travailler et nous avons d'ici 2 mois une rencontre avec les diacres. Nous appelons cela une mini-convention où nous allons réviser nos tests au niveau du fonctionnement de Béthanie. On va réviser notre travail à cela pour que chacun se sente responsable. C'est sur une note de gaieté qu'a pris fin cette cérémonie. La prophétesse Asingbere Yaba Anne-Pauline de la Mission mondiale du Christ, œuvre et action de Yopougon, a été consacrée par le bishop Dadier Blaise. Fanfare, cris de joie et pas de danse, tout était réuni pour faire de la cérémonie de consécration de la prophétesse Asingbere Anne-Pauline un moment spécial. C'était le samedi 11 août 2018 au siège de la Mission mondiale du Christ, œuvre et action 6 à Yopougon, district d'Abidjan. Après un moment intense de louange et d'adoration, la présentation des différents parrains, invités d'honneur, parents et amis, place à la présentation des serviteurs de Dieu, membres de l'IFFM, suivi de la biographie de la servante de Dieu à l'honneur, la prophétesse Asingbere Yaba Anne-Pauline. Deuxième d'une famille de 8 enfants et est convertie depuis 1998 à Jésus-Christ de Nazareth. Elle répondra très tôt à l'appel de Dieu et s'est faite au service du Seigneur pour l'évangélisation et le salut des âmes. Attends le Seigneur. Enfin, le moment tant attendu, la consécration de la prophétesse par le bishop Dadier Blaise. Je te pour exercer le ministère de prophète partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, par des guérisons, par des miracles, par des prodiges, et en parole et en puissance, selon Matthieu 9, verset 35. Je te pour exercer le ministère en ma qualité d'évêque, comme prophétesse. Les miracles, les prodiges,
Cette consécration vient couronner des moments intenses de formation pastorale au cours desquels la servante de Dieu a reçu tous les instruments nécessaires pour réussir la mission que le Seigneur lui a confiée. On dit que tout serviteur qui est appelé à servir Dieu, c'est pas mauvais, mais c'est d'avoir un père spirituel et puis de se faire consacrer. La valeur de la consécration te permet d'être couvert spirituellement, d'être garanti. Aujourd'hui, grâce à ce grand homme que vous voyez, qui est mon père Bishop, grâce à lui aujourd'hui, je ne suis pas un enfant de la rue, mais j'ai un repas à travers lui. Ma vie vient d'être mise à part et je suis bénie à travers cet homme et je rends gloire à Dieu. De l'épanouissement à l'excellence, c'est autour de cette thématique que s'est articulée la Convention nationale 2018 de la mission évangélique La puissance de la parole, dirigée par la prophétesse Sarah Eponan. Retrouvons Jean Jaurès Tabi pour les détails. Avec leur illustre invité, la révérende Hélène Kakoubli, venue spécialement de la France, les chrétiens de la mission évangélique La puissance de la parole se sont réservés une belle fête pour finir en beauté cette convention 2018. L'ambiance déjà électrique est montée en degré à l'arrivée de l'église sœur de la mission évangélique Sinaï de la prophétesse Nessira Kadjo. Adoration et louange, ballet, sketch. De nombreuses articulations ont meublé cette dernière journée de convention MEP 2018, mettant un point d'honneur à la parole. La révérende Hélène Kakoubli, l'oratrice invitée, a développé le thème principal de cette convention, à savoir de l'épanouissement à l'excellence. Un enfant de Dieu est de Dieu. Dieu le bénit. Déjà, il part du désert. Et après le désert, Dieu l'amène à l'épanouissement. Quelqu'un qui est épanoui, c'est quelqu'un qui a pas le maximum, mais le minimum, tout ce qu'il lui faut pour vivre. Parce que quelqu'un qui est déjà épanoui en Christ a l'assurance, c'est-à-dire compose avec la foi et sait déjà que Christ a tout planifié. Débutée le mercredi 8 août, la convention MEP 2018 a consisté en plusieurs soirées d'enseignement et de délivrance avec la prophétesse Kadjo Nessira et l'apôtre Gadji Abraham de la Côte d'Ivoire et le pasteur Ansa Salomon du Ghana. Cette convention aura permis à l'église de franchir un autre cap, selon le bilan fait par la prophétesse Sarah Eponan, la fondatrice et leader de la MEP. Je bénis Dieu pour la réussite de la convention MEP 2018. Nous avons vu la dimension dans laquelle le Seigneur nous a emmenés à cette convention et nous ne pouvons qu'apprécier le bras et le secours de l'Éternel et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur, surtout avec la qualité des orateurs et la qualité des messages. Nous bénissons Dieu. Je veux aussi féliciter notre maman, la prophétesse Sarah Eponan, pour cette belle organisation et je crois que son Dieu est réjoui en ce jour. Pour moi particulièrement, je pense que la convention de cette année, a été une réussite. Nous avons atteint l'objectif. Nous avons été pleinement bénis. Nous avons donné l'importance de l'épanouissement. Nous fait comprendre que quand on est épanoui, il y a certaines choses qu'on ne vit plus. Mais quand on doit aller dans l'excellence, c'est le meilleur. C'est la qualité. C'est la bénédiction, c'est l'abondance, c'est la gloire. La convention a été une grande réussite et nous croyons que l'année prochaine, nous organisons chaque 2 ans la convention. L'année prochaine, nous irons encore de gloire en gloire. Nous serons en train de certainement implanter des églises, car c'est à cela que Dieu nous appelle à gagner des âmes. La convention MEP 2018 s'est achevée par une remise de diplômes pour reconnaître le mérite de nombreux responsables de l'Église. Parmi ceux-ci, M. Acré Serge Thierry a été consacré comme diacre. Ils étaient nombreux à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour partir en Israël, la Terre Sainte. Ce sont les pèlerins bénis du pèlerinage béni organisé par King Voyage en collaboration avec la chaîne chrétienne Béni TV. C'est dans une bonne ambiance que les pèlerins ont embarqué à destination de Tel Aviv en Israël. Pour la 5e édition du pèlerinage béni, tout a été mis en œuvre par les organisateurs que sont King Voyage et Béni TV pour mettre les pèlerins dans de très bonnes conditions de voyage. Très tôt, les voyageurs venus de la sous-région, d'Afrique centrale et bien entendu de Côte d'Ivoire se sont présentés à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour le départ en Israël, la 5e édition consécutive. Des pèlerins tout heureux de figurer au nom de ce contingent de voyageurs. Les sentiments qui m'animent sont les sentiments de joie. J'ai jamais voyagé, j'ai jamais pris l'avion pour une longue distance, mais pour une première fois, j'ai vu l'organisation qui a été parfaite.
Je ne me suis pas fatiguée. J'ai eu seulement mon ticket. Tout a été fait. Le billet d'avion, tout a été fait. Tous les tickets, je les ai reçus. Et non seulement ça, quand on est arrivé à l'aéroport, tout a été fait comme il se doit. Maintenant, on attend pour embarquer. Je suis vraiment heureuse. Et j'encourage tous ceux qui veulent partir en Israël de ne même pas avoir peur. Avec Béni TV, c'est la sûreté, c'est l'assurance garantie avec Jésus-Christ. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits. Parce que depuis lors, j'avais rêvé d'aller en Israël. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a mandaté Béni TV et ses dirigeants. Maman Sylviane, papa Paulé, vraiment qui nous ont été d'un apport vraiment appréciable. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre des faits réels que je ne pensais pas avoir. Et je vois que tout a été facilité au devant de mon chemin par la grâce de ces dirigeants-là. Je me nomme Soromion Marie-Estrella. Je veux dire merci à Dieu parce que depuis longtemps, je ne suis pas allée en Israël. Je prie et je dis que je suis allée en Israël. Dieu, je veux dire à Dieu encore merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour que je vienne en Israël. Rappelons, les pèlerins avaient reçu leur kit de voyage lors des rencontres préparatoires de 28 juillet et 11 août dernier. Demander à Dieu d'étendre toutes ses grâces sur la nation ivoirienne. C'est le sens du programme spécial de prière et d'adoration organisé par l'église Pentecôte Saint-Feu International située dans la commune de Yopougon dans le nord d'Abidjan. Il s'est agi de commémorer les 58 ans d'indépendance de notre pays. Retrouvons Armel Atsan et Anicette Conan pour les détails. C'est Dieu seul que nous devons faire le parcours à Dieu parce que c'est lui qui a créé la nation et c'est lui qui est le créateur. Il a le destin, il a le destiné de la nation en main. Le vendredi 3 août 2018 fut marqué par le grand programme de prière pour la nation à l'église Pentecôte Saint-Feu International dirigé par l'apôtre Patrice Angozan Cise à Yopougon. En prélude au 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce ministère a bien voulu crier à l'Éternel pour la cohésion sociale. Et ça ne sera pas la première fois. Nous allons continuer jusqu'à ce qu'il y ait cohésion nationale, qu'il y ait la paix totale, qu'il y ait la réconciliation, que la Côte d'Ivoire, tout ce qui est que l'indépendance passe bien normalement, sans bruit, et que l'élection 2020 aussi, que tout se passe très bien. Nous prions pour nos leaders politiques qu'ils s'entendent parce que quand la tête est malade, tout le corps qui est malade. S'appuyant sur le verset de Jérémie chapitre 29 verset 7, le peuple de Dieu présent uni comme une seule personne, par des prières intenses et la louange a démontré son attachement à l'intérêt de la nation. L'homme de Dieu a à son tour exhorté le peuple de Dieu à s'intéresser davantage à l'avancement des œuvres du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ que de perdre son temps à faire les œuvres de ce monde. Édifier et fortifier, c'est dans une atmosphère de paix, de joie et de victoire sur les démons de guerre que s'est achevé ce temps de prière et d'intercession pour la cohésion sociale de la nation.
La conférence internationale pour action missionnaire des églises locales, en abrégé CIAMEL, région Abidjan 2, s'est tenue à Santé dans la commune de Bingerville. Pendant 3 jours, les participants se sont penchés sur la vie de la mission chrétienne et le chemin parcouru. Il y a un plan lorsque la nuit vient. Il s'agit ici de renforcement des capacités spirituelles avec en prime le vrai sens du devoir chrétien pour l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale qui chaque année organise la conférence internationale pour l'action missionnaire des églises locales en abrégé CIAMEL. Après le lancement officiel de l'édition 2018 de la CIAMEL par l'église mère 3 jours plus tôt, le tour est revenu à la région Abidjan 2 de prendre le relais par la tenue de ses assises. Cette cérémonie d'ouverture a vu la participation de plusieurs autorités administratives, politiques et ecclésiastiques, dont le révérend Dr Yahidion Robert, père fondateur de la dite église. L'homme de Dieu a procédé à des bénédictions du peuple de l'Éternel avant de déclarer ouverte la conférence internationale pour l'action missionnaire des églises locales. Le terrain, tu prépares la terre là-bas, tu prépares chacun ici, pour que chacun soit équipé. Tu nous équipes et tu nous bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu puissant, je voudrais que tes anges descendent en ce lieu. Que tes anges campent ici au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus liés seront déliés au nom de Jésus-Christ. Et les puissants des ténèbres seront liés au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci. Parce que la malédiction va se changer en bénédiction. Tu donneras à chacun d'être un instrument de bénédiction pour la population, pour le peuple, pour l'église. Tu accompliras ton œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est fait. Nous croyons que tu es présent ici et tu vas agir. Ici c'est Bethel. Le ciel est ouvert en ce lieu maintenant. Dans son allocution de bienvenue, l'apôtre Diegagne Sylvain, pasteur coordonnateur de la région Abidjan 2, a indiqué que face au chapelet de désastres dont le monde fait face, celui qui est capable d'apporter la solution durable n'est autre que Jésus de Nazareth. Sur le thème général de la convention, à savoir le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable, extrait de 1 Jean chapitre 3 verset 8, l'orateur ne dit pas autre chose. Et si tu es là ce soir avec un invité, la bénédiction que Dieu va te donner, quand cette bénédiction va commencer à briller sur ton visage et que l'invité verra ton visage briller, bien-aimé, il sera totalement touché par l'onction que Dieu aura mise sur toi. Les organisateurs se disent satisfaits pour la réussite de cette première journée de célébration. Nous voyons la maturité, nous voyons que l'église est mûre et les différentes régions que constitue notre église, ces régions-là sont mûres, nous leur donnons l'opportunité d'eux-mêmes organiser leur CIAMEL pour que nous puissions voir aussi. C'est une CIAMEL de maturité. Donc je suis vraiment dans la joie de voir cela. Rappelons que la prochaine édition 2019 se déroulera à Conakry en Guinée. Le grand culte d'action de grâce et de remerciement à l'Éternel, c'est ainsi que Papa Scanner et son épouse ont célébré leurs 12 années de mariage. C'était le week-end dernier lors d'une cérémonie très spéciale. Voilà 12 années bien comptées que le prophète de Dieu Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, fondateur du ministère international de la Nouvelle Alliance, en abrégé Mina et Michel, son épouse, se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes pour former un seul corps. Le couple a décidé ce week-end de rendre toute la gloire à l'Éternel au cours d'un culte d'action de grâce en présence d'illustres invités au nombre desquels le pasteur Samuel Monté, leader de l'église La Bénédiction et par ailleurs président du conseil d'administration de la télévision chrétienne panafricaine Béni TV. L'homme de Dieu a dit sa reconnaissance au parterre de personnalités avant de relever l'humilité, la compréhension et le dévouement qui caractérisent celle qui demeure sa partenaire fidèle de tous les jours. Chaque mariage est une mission. Donc, et sa mission, c'est de donner les conseils. Et sa présence, avant, je fais du bien aux gens. Même moi, je ressuscite. Quand je finis, on dit merci hein, dans la bouche. Il dit, mais donc, on a fait là. Donc, il n'y a pas l'eau glacée pour boire. On dit non, il y a rien.
Mais depuis que ma femme est rentrée dans ma vie, quand je fais du bien, les gens sont reconnaissants. Depuis 2006, 12 août 2006, aujourd'hui ça fait 12 ans. Alléluia. J'avais un esprit de non-reconnaissance vraiment qui me fatiguait beaucoup. Mais depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, vraiment quelque chose a bougé. Et ça que Dans sa prédication, le pasteur Sam Monté a dit sa joie d'être présent à cet heureux événement prônant l'unité du corps de Christ. Il a salué la cohésion du couple, invitant les uns et les autres à lui emboîter le pas. When God says that you will leave your father and your mother and be clean to your wife. Quand Dieu a dit que vous quitterez vos pères et vos mères pour vous attacher à votre and épouse, become one. pour devenir une chair, It means ça veut dire the two families que les deux familles must also become one. doivent aussi devenir une famille. Hallelujah. Hallelujah. The two families must become one. Les deux familles aussi doivent devenir une famille. I saw the way they dance here. J'ai vu leur manière de danser ici. And the way they were singing. Leur manière de chanter. They were so happy. J'étais tellement. They were happy. Elles étaient heureuses. What they did here, ce qu'elles ont fait ici, is from their hearts. Ça venait de leur cœur. And it tells you. Et c'est pour vous dire. How the marriage is going and how has it gone so far. Combien le mariage est réussi. If our politicians, si nos politiciens, who understand, pouvaient comprendre what the two families understood, ce que les deux familles ont compris, there will not be war here. Il n'y aurait jamais de guerre. There will not be conflict. Il n'y aurait jamais de conflit there will ici. not be conflict. Autre temps fort de cette cérémonie, la bénédiction du couple par le pasteur Sam Monté. Nous déclarons power of God, la puissance du Seigneur through you, qui vous traverse, healing, la guérison to your body, dans vos corps, to your bones, dans vos os, to your organs, dans vos organes, to your flesh, dans votre corps. You live in divine health. Vous vivez dans la santé divine. For the work of the ministry. Pour l'œuvre du ministère. The Lord grant you. Que le Seigneur vous accorde the boldness of a lion. L'audace du lion. You will not be afraid. Vous n'aurez jamais peur of anything that stands your way. Tout ce qui se tiendra sur votre chemin. Any opposition. Toute opposition shall be broken. Sera écrasée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Coupure de gâteaux, copieux repas et remise de cadeaux ont meublé ce culte d'action de grâce du couple Papa Scanner. Comme tous les mardis, cette fois, c'est le temple du ministère de l'évangélisation et de réveil Christ en moi, situé dans la commune d'Abobo, qui a eu l'honneur d'abriter Tempête de bénédiction, le grand temps de prière que dirige le pasteur Samuel Monté, fondateur de l'église La Bénédiction et PCA de la chaîne Béni TV. Retrouvons nos reporters pour les détails. Le ministère d'évangélisation et de réveil Christ en moi, dirigé de main de maître par le pasteur Boiseau et l'évangéliste Tabitha de Boise, a reçu ce samedi une forte délégation venue des églises à la bénédiction dans le cadre du grand temps de prière dénommé Tempête de prière. Initié depuis quelques années maintenant par le révérend pasteur Sam, ce rassemblement du peuple de Dieu dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, a permis aux nombreux fidèles de partager ensemble la parole divine. Il s'est agi d'apprendre l'art de la prière.
L'homme de Dieu a prié pour les cas de maladie, de mariage et du travail. Le Saint-Esprit a été au rendez-vous au dit des fidèles. Allez encore, et nous disons, au nom de Jésus. Viens ici. Au nom de Jésus. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Regarde-moi. Regarde-moi. Arrête-moi là. Regarde-moi. Ouvre les yeux. Ça c'est combien? Et guéris au nom de Jésus. Signalons que la tempête de prière initiée par le fondateur Pasteur Sam fait son bonhomme de chemin. La tempête de prière à Abobo a donc tenu toutes ses promesses. La mission internationale du Temple de la Grâce 6 à Yopougon était en fait pour célébrer ses 5 années d'existence. Cette célébration a eu lieu ce week-end en présence du révérend Pasteur Sam Monté. Créée en 2013, la MITG a 5 ans aujourd'hui et pour cette célébration, le peuple de Dieu n'a pas voulu se faire compter l'événement et a répondu présent. Ce programme de grande envergure a été marqué par la prestation des enfants et plusieurs chanteurs invités. Famille Jésus, y'a qui sont ma maison. Famille Jésus, y'a qui sont ma maison. Nous avons péché contre toi. Ça la travers la vie. C'est ça la travers la vie. Ah oui, ressaisis-toi. L'homme n'est rien. L'homme n'est vraiment rien. Sans Jésus. Avant toi, les gens ont vécu. Venu soutenir son fils spirituel, le prophète Oli David, fondateur de la mission internationale Le Temple de la Grâce, le révérend pasteur Samuel Monté a procédé d'abord par une prière de bénédiction, puis une prédication avant de libérer l'onction sur son fils et le peuple de Dieu présent. Alors je déclare sur ta vie. Des gens viendront pour te voir, pour entendre ta sagesse. Elles viendront avec des trésors, afin que tu sois dans l'abondance et dans la richesse et dans le progrès. Reçois au nom de Jésus. Une nouvelle dimension, la nouvelle dimension, la nouvelle dimension. Recevez. Recevez, recevez, partout dans ce lieu. C'est sous une note de gaieté que s'est achevée cette célébration. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci de votre attention. Restez sur The Blessing Channel. C'est la chaîne des bénis. Au revoir.